Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue à cette première séance publique de 2026 à la MRC. Donc, je pense que tant que c'est la première fois qu'on se voit, on peut se souhaiter la bonne année. Hein? Alors, je vous souhaite une bonne année. Je nous souhaite de beaux échanges ici à la MRC. Je vais dire, comme j'ai dit, et aux citoyens Colette et, et aux maires et aux conseillers à la ville, je nous souhaite beaucoup de douceur. Je pense que ça ferait du bien pour 2026. Alors, voilà. On a aussi des nouvelles personnes qui se joignent à nous pour ce conseil-ci. Alors, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à M. Jean-François Veilleux, qui est représentant de Saint-Elphège ce soir. Bienvenue. M. René Doucet, représentant de Saint-Laurent-d'Aston. Bienvenue, M. Doucet. On a aussi un nouveau visage au sein de la MRC. Donc, bienvenue à Mme Mélissa Gagné, qui est notre nouvelle greffière à la ville. Bienvenue à l'équipe. Ah oui, excusez. Mais oui, à la MRC. Oui, oui. Donc, bienvenue, Mme Gagné. Alors, avec toutes ces présentations, je serais prêt à prendre quelqu'un pour faire la proposition de l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y avait pas de modification, Mme Tardif? Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? M. Théroux, Mme Godette, merci. Ensuite, adoption des délibérations du Conseil des maires du 17 décembre dernier. Vous avez reçu les documents. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Ça serait le temps. Sinon, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. M. Lemire, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Saint-Amour. Documents reproduits, est-ce qu'on les retrouve au fur et à mesure? Correspondance. Aucune correspondance. Service administratif, donc... tu avais 1.6. Ah, 1.6, c'est vrai que vous avez à l'ordre du jour. Nomination au comité externe. Donc, il nous restait quelques comités à combler lors du dernier du Conseil des maires de décembre. Donc, les comités externes 2025-2026, on a nos bassins versants, donc Copernic et COGESAF, c'est ça? Saint-François? Oui. Donc, Mme Bechtol va être aux deux bassins versants. On a la table de concertation du Lac-Saint-Pierre ainsi que le comité ZIP. Donc, je comprends que c'est M. Deraspe qui sera représentant, M. Vouligny substitut. Est-ce que j'avais autre chose, Mme Tardif? Non, ça me prend une résolution? Non, c'est des nominations. Ah, nomination, parfait. C'est juste inscrit au PV. Donc, on serait rendu à l'administration. Donc, 2.2.1, une étiquette MRC Nicolet Yamaska, adoption. Alors, la MRC avait déjà un document pour tout ce qui concerne les échanges par rapport à nos plateformes les médias sociaux. Donc, c'est vraiment pour encadrer les échanges. C'est assez usuel. On l'avait déjà, mais là, on a fait une bonne mise à jour et on vous la présente pour ce soir pour l'adoption. Puis ce document-là aussi va être accessible à la population sur notre site Internet. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Bechtol, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Laroche. 2.2.2, maintenant, politique d'exploitation des logos. Alors, contrairement à l'autre politique, on n'avait rien pour cadrer la façon de l'usage de nos logos, puis on a de plus en plus de logos pour nos images de marque, soit en tourisme, en culture, Billy, la MRC, évidemment. Donc, on a fait vraiment la politique pour venir cadrer l'usage. Puis ça nous était beaucoup demandé par nos partenaires, évidemment, parce que eux qui étaient intéressés de nous associer à des événements, mais ils ne savaient pas trop comment gérer l'image de la MRC ou de nos projets. Donc, on vous a proposé une politique. Ce soir, on vous recommande l'adoption. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou ça va pour tout le monde? Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Bédard, Mme Saint-Amour. 2.2.3, programme des cadets de la Sûreté du Québec, été 2026. Alors, il a été décidé et mis au budget d'avoir des cadets comme on a depuis plusieurs années, mais cette année, on devait faire une résolution à envoyer à la Sûreté du Québec. Alors, c'est seulement vraiment de manifester notre intérêt d'obtenir les services de 2 cadets pour l'été 2025 qui sont dédiés à la MRC de Nicolet-Yamaska, tel que décidé au budget. Qu'est-ce qu'on a mis? Mais c'était écrit 2025, mais effectivement, c'est 2026. Oh, oui. Ça va tellement vite. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Desmanges. Monsieur Bédard, parfait.
On serait déjà rendu au service de l'aménagement durable et de la transition écologique, service technique, programme accéléré la transition climatique sociale, planification et mise en œuvre des projets issus du plan climat. Madame Laure. Oui, donc ce qui vous est déposé aujourd'hui, c'est une proposition pour une deuxième planification au programme ATCL du ministère de l'Environnement. Donc, c'est pour mettre en œuvre les plans climat. La MRC est en démarche pour compléter son plan climat. On a un plan climat partiel, ce qui permet que seulement certains projets peuvent être déposés. Donc, les deux projets qui sont déposés visent de la sensibilisation de la population pour informer sur les enjeux climatiques, mais aussi pouvoir permettre aux gens de s'adapter, mettre des mesures en place là, dans leur résidence ou dans leurs activités quotidiennes. Donc, ça vise un projet de 2027 à 2030 avec des activités dans les municipalités organisées là, par la MRC. Donc, c'est une programmation qui vous a été posée qui permettrait d'aller chercher un 85 000 là, sur 4 ans au niveau du ministère. Donc, on vous a fait la proposition. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Monsieur Noël, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Godette, merci beaucoup. Il faut se rappeler qu'à la première mouture, il y avait eu beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Effectivement. Projet de règlement numéro 2026-07, abrogeant le règlement 2009-01, autorisant la conclusion d'une entente en matière d'application de la réglementation d'urbanisme et relative à l'environnement entre la municipalité régionale de comté de Nicolet-Mascas et certaines municipalités. Madame Laure. Oui, donc il y avait eu un dépôt de règlement, premier projet là, qui avait été déposé au dernier conseil. Donc, étant donné que la MRC fonctionne sous forme d'entente avec ces municipalités au niveau de l'inspection, on a découvert un règlement qui n'était plus d'actualité. Donc, c'était la proposition d'en faire, de l'abroger. Donc, c'est le même règlement là, qui a été déposé en décembre. Donc, on s'en fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Lemire? Monsieur Vouligny? Merci. 3.3, maintenant, on a une série d'avis de conformité en débutant avec la paroisse de Saint-Célestin. Oui, donc c'est pour un nouveau règlement qui concerne l'occupation et l'entretien des immeubles. Il va y en avoir plusieurs là, dans les prochains mois. Donc, c'est une exigence pour la loi sur le patrimoine bâti, donc au niveau des municipalités. Donc, la municipalité de Saint-Célestin paroisse a déposé son règlement qui est conforme au schéma d'aménagement. Donc, on vous en fait la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Boisclair et Monsieur Desraspes, merci. Avis de conformité maintenant concernant la municipalité de Lac-Visitation d'Yamaska. Oui, donc c'est également pour un règlement concernant l'occupation et l'entretien des immeubles. C'est conforme au schéma d'aménagement. On vous en fait la recommandation. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Saint-Amour, Madame Godette. Avis maintenant sur une demande d'autorisation de la municipalité de Sainte-Monique à la CPTAQ. Madame Laure. Oui, donc c'est suite au glissement de terrain qui est survenu en mai dernier à Sainte-Monique. Donc, c'est une seconde demande à la CPTAQ pour pouvoir faire des travaux de stabilisation au niveau des cours d'eau. Donc, on vous recommande d'adresser un avis favorable à la Commission de protection du territoire agricole relativement à la demande d'autorisation de la municipalité de Sainte-Monique. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Bédard, Madame Bechtel. 3.6 maintenant. Avis sur une demande d'autorisation au ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations à la Commission de la protection du territoire agricole, la CPTAQ, concernant la municipalité de Lac-Visitation. Oui, donc le MEIE qui a déposé une demande à la CPTAQ pour pouvoir poursuivre l'observation du puits de titre d'hydrocarbures qui se situe dans la municipalité de Lac-Visitation, la Yamaska. Et la surveillance nécessite l'empiètement temporaire là, donc, en zone agricole. Donc, on vous recommande d'adresser une recommandation favorable à la CPTAQ relativement à la demande d'autorisation du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Exportation. Merci, Mme Laure. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Lemire, Monsieur Théroux. 3.7, demande de dérogation mineure concernant la municipalité de Pierreville. Oui, donc c'est pour une dérogation au niveau de la zone inondable pour des permis, étant donné qu'il n'y a pas d'enjeu au niveau de la sécurité, de la santé des personnes, donc pas de risque en matière de sécurité, santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement bien général. On vous recommande que la MRC ne se prévoit pas de son droit de refuser la dérogation mineure là, à la municipalité.
Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Bechtel, M. Vouligny. 3.8 maintenant, demande de dérogation mineure concernant la municipalité de Pierreville. Donc, c'est le même principe, mais pour un lot différent. Donc, encore une fois, on vous recommande que la MRC ne se prévoit pas de ses pouvoirs prévus à l'article 4 de la loi sur l'aménagement, de l'article 145.7, pardon, de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour autoriser la demande de dérogation mineure à la municipalité de Pierreville. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Godette, Mme Saint-Amour. Un avis de conformité maintenant concernant la municipalité de Sainte-Perpétue. Donc, pour le nouveau règlement qui concerne l'occupation et l'entretien des immeubles, donc c'est conforme au schéma d'aménagement, vous en faites la recommandation. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Laroche, Monsieur Desmanches. Merci. Service du territoire, du développement économique et attractivité du territoire. Donc, là, on a le plan d'action en tourisme 2026-2029. Madame Belvaux. Oui, bonsoir. Donc, comme vous le savez, la MRC Nicolet Mascotte détient officiellement là, la compétence en développement touristique. Dans la dernière année, nos actions ont été largement orientées à l'élaboration du plan d'action. Le plan résulte d'un véritable travail collectif. On a mené des entrevues individuelles avec nos partenaires et intervenants du milieu. On a tenu des consultations publiques. On a travaillé de façon continue avec le comité tourisme qui rassemble effectivement des élus, des représentants des entreprises touristiques puis des acteurs clés du secteur touristique. Donc, aujourd'hui, après plusieurs mois de réflexion et d'analyse et de collaboration, bien, le comité touriste est heureux de vous recommander officiellement là, l'adoption du plan d'action touristique de la MRC Nicolet Mascotte. Merci beaucoup. Monsieur Noël et Monsieur Héroux. Merci. 4.2, une convention d'aide financière concernant le programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés, volet 2. Madame Béliveau. Oui. Donc, pour ce point, il s'agit du programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés, le MADA volet 2, pour lequel la MRC là, avait déjà signé une convention d'aide financière en mai 2024. Cette convention-là est jusqu'en le 30 mars 2026. Comme vous le savez, là, la MRC accorde une grande importance à la mise en œuvre des actions prévues dans ce cadre et nous souhaitons disposer d'un peu plus de temps pour compléter l'ensemble des actions prévues. C'est pourquoi nous proposons aujourd'hui de demander officiellement une prolongation de 8 mois, ce qui nous amènerait jusqu'au 30 novembre 2026. Puis cette demande sera adressée au secrétaire aux aînés du MSS. Donc, cette résolution vise à autoriser le dépôt de la demande de prolongation de la Convention d'aide financière et nous en faisons la recommandation. Merci beaucoup. Est-ce que c'est pour Mme Godette pour proposer, M. Bédard pour appuyer? Merci. Programme d'infrastructure municipale pour les aînés, donc ce qu'on appelle le PRIMA. Oui. Donc, ici, les questions, effectivement, du programme d'infrastructure municipale pour les aînés. Comme vous le savez, les membres du comité de suivi de la MRC, là, ainsi que nos municipalités accréditées Amis des aînés, ont été informés là, récemment que cette aide financière ne serait pas reconduite. Le programme PRIMA jouait pourtant un rôle assez essentiel et soutenait les municipalités dans l'adaptation de leur infrastructure au vieillissement de la population, un enjeu qui est vraiment réel et très présent sur notre territoire. Donc, chez nous, plusieurs municipalités avaient déposé une demande au PRIMA afin de réaliser des projets directement identifiés dans leur plan d'action MADA. Donc, l'absence de cette reconduction du programme compromet la capacité à aller de l'avant avec ces initiatives. Donc, le point vise à appuyer officiellement une demande adressée là, à la ministre responsable des aînés et des proches aidants afin de reconduire le programme PRIMA. La résolution sera également transmise à la ministre des Affaires municipales ainsi qu'à notre député pour assurer là, un relais politique complet. Donc, nous en faisons la recommandation. On l'envoie aussi à la ministre Bélanger, qui est la ministre responsable, là, effectivement, du responsable des aînés. Est-ce qu'on pourrait aussi l'envoyer à nos unions? On pourrait l'envoyer à nos unions municipales aussi. Oui, tout à fait. Parfait. Merci beaucoup. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Deras, puisque j'ai quelqu'un pour l'appuyer. M. Laroche, merci. Critères et grilles d'analyse des fonds culturels 2026-2027. Mme Béliveau. Oui, donc il est question du Fonds culturel de la MRC.
Comme vous le savez, nous avons signé le 21 janvier dernier là, l'entente de développement culturel 2025-2027 avec le ministère de la Culture et des Communications. Là, cette entente prévoit notamment la reconduction du Fonds culturel afin d'assurer là, une cohérence avec notre politique, mais aussi avec les orientations et les axes d'intervention du ministère. Il était nécessaire là, de mettre à jour les règles, les critères, les modalités entourant le fonds. Cette mise à jour vise également à faciliter la gestion du programme et l'attribution des aides financières aux projets culturels sur notre territoire. Donc aujourd'hui, le Comité culturel vous invite à adopter officiellement 2 documents, les nouveaux critères du Fonds culturel ainsi que la grille d'analyse. On vous en fait la recommandation. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ou M. Laroche? Oui. Ouais. Tu as raison. 25. J'ai marqué dernier, tu as bien raison. Vous suivez, M. Laroche? C'est bon, c'est bon. Est-ce que j'ai quelqu'un, est-ce que vous en faites la proposition? Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Saint-Amour. Journée de la persévérance scolaire 2026. Oui, tout à fait. Donc, l'éducation là, demeure un pilier essentiel là, pour le développement de notre région et la persévérance scolaire est un enjeu là, majeur pour assurer l'égalité là, des chances, le développement du plein potentiel de nos jeunes et la vitalité socio-économique de notre territoire. Donc, chaque année, la Table régionale de l'éducation du Centre du Québec organise en février les Journées de la persévérance scolaire. C'est un moment fort qui mobilise là, toute la communauté, parents, enseignants, employeurs, élus et citoyens autour de gestes là, concrets d'encouragement. C'est aussi une occasion là, de rappeler que nos jeunes et nos adultes en formation ont besoin d'être soutenus pour poursuivre les parcours éducatifs. Donc, la résolution aujourd'hui qui vous est présentée vise donc à déclarer officiellement là, l'appui de la MRC Nicolet-Médica aux Journées de la persévérance scolaire 2026. Nous en faisons la recommandation. Évidemment, vous serez invité aussi à poser le même geste dans vos municipalités là, pour le... Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Desmanches. Nous n'avions pas de demande d'appui, ni de point de discussion ou d'information. Revue de presse, alors vous avez reçu... Je vais-tu trouver? Oui, non, c'est correct. C'est moi qui suis en train de le faire. Revue de presse, vous avez reçu la revue de presse via l'intranet avec toutes les informations qu'on a eues dans les derniers mois. Il y a quand même eu le congé des fêtes, là. Rapport des présidents de comité. Comité interne, j'en avais pas, donc juste à être sûr qu'il n'y en a vraiment pas. Super. Comité externe, est-ce que des fois j'en ai qui... Oui. Le VIA, parfait. Oui. Non, je vous écoute, M. Laroche. VIA 95, on a eu notre planification stratégique fin novembre. Puis on a aussi eu notre assemblée générale annuelle début décembre avec notre CA. Et tout va bien pour VIA 95. Le bilan est positif. On a un membre citoyen, Sylvain Laplante, certains peuvent connaître. Il était sur le CA, il a débarqué. Il y a un poste de libre pour citoyen de Nicolet-Yamaska, si vous voulez vous joindre au CA de VIA 95. Et si vous n'avez pas essayé la radio bingo, je vous invite à le faire. Le dimanche soir, je pense, hein? C'est très bien Oui. pour nos finances. C'est tout? C'est tout. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres comités? Vous aviez fait la recommandation, la suggestion à la dernière fois d'avoir peut-être un point sur le regroupement dans le cadre de nos comités externes. Donc, on va l'ajouter à l'ordre du jour de ce soir et aux ordres du jour aussi. Donc, M. Noël. Là. Par rapport au comité de la RESCQ, Oui, la excusez. dernière rencontre a eu lieu en septembre. Donc, depuis les élections, il n'y a pas eu de rencontre. On a une rencontre la semaine prochaine. Donc, on en saura plus au prochain Conseil des membres. Oui. Super. Merci beaucoup. Table des MRC La rencontre est demain. est demain, effectivement. Donc, on serait rendu déjà à la période de questions. Donc, avant de passer la parole, peut-être juste 2 petites secondes, j'ai quelques petits mots. Vous aviez aussi fait la demande de la projection. Comme vous voyez, la salle n'est pas vraiment conviviale, malgré qu'on a une télévision. Là, je veux dire, elle pourrait être là. Je ne pense pas que ça serait très aidant. Par contre, ce qui n'est pas sur le site
web et si jamais on a des points qu'on pense que c'est intéressant, que soit que visuellement vous voyez d'où on parle ou un document complémentaire, par exemple le budget ou on va les ajouter à l'ordre du jour. Donc, vous les aurez sur place le soir de la séance. C'est le compromis qu'on est prêt à faire parce que la projection, il faudrait que ça soit ici pour que vous voyez bien. Puis là, ici, il n'y a comme pas vraiment d'espace. Fait que c'est le compromis qu'on s'est dit qui pourrait être utile pour vous puis que pour nous aussi, ce serait correct. C'est quand même, je veux juste peut-être rappeler là, quelques petites, je vois qu'il y a des nouvelles personnes aussi dans la salle, on commence une nouvelle année, peut-être se rappeler les règles de la période de questions. Vous pouvez évidemment poser une question. Cette période est d'une durée maximale de 30 minutes à chaque séance. Je pense qu'on a fait preuve d'ouverture dans les derniers mois, dernières années aussi, d'étirer quand il y a des questions, évidemment. Donc, je pense que M. Marcotte a été aussi clair dans le cadre du dernier Conseil des maires. Le déroulement, votre question, vous vous identifiez au préalable au micro, vous vous adressez à moi et s'il y a quelqu'un d'autre qui veut compléter la réponse, bien sûr, il pourra le faire. Vous posez une seule question ou une sous-question sur le même sujet, mais il faut quand même, vous le savez, laisser aussi la place à d'autres à pouvoir poser des questions. S'adresser en des termes polis et ne pas user de langage injurieux et belliqueux. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximale de 5 minutes. Je pense qu'on n'a jamais vraiment mis de chronomètre, mais ce qu'on veut dire, c'est d'essayer de laisser la chance à tout le monde de poser des questions. Tu sais, on est encore dans du gros bon sens puis du discernement, là, jusqu'à temps que ça aille pas bien, mais pour l'instant, il n'y a pas de raison d'y aller de façon plus sévère. Et voilà, la question, on peut vous répondre, vous le savez, on peut toujours vous répondre tout de suite, mais aussi on peut prendre la question à délibérer et vous revenir à une séance subséquente pour vous adresser la question. Et seules les questions de nature publique seront permises par opposition à celles d'intérêt privé qui ne concernent pas les affaires ou qui ne concernent pas les affaires de la MRC. Donc, vous connaissez ça. J'ai pris quelques notes parce que je voulais revenir sur certains éléments. J'étais en vacances la dernière semaine, mais j'ai regardé quand même. Hein? C'est comme ça, quand on fait de la politique, même quand on est en vacances, on regarde la séance, voir comment ça s'est passé, puis les questions qui ont été posées, tout ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup de questions qui nous sont adressées, souvent des questions d'experts. Tu sais, il y a eu des questions vraiment, je pense entre autres sur la bourse. Tu sais, ce n'est pas nécessairement des questions qui touchent, tu sais, chaque maire et mairesse ici a une expertise, des compétences, mais pas nécessairement des tout. Tu sais, dans tout, à la limite, les gens sont généralement des généralistes. Et ce qu'on a, c'est on est bien entouré d'experts. Les experts qu'on a à la MRC, bien, on a une experte en juridique, on a une experte en communication, une experte en aménagement, une experte en développement économique. Un expert, c'est quelqu'un qui a étudié dans le domaine et qui a de l'expertise et qui a travaillé dans le domaine. Donc, c'est ça des experts. Donc, c'est sûr qu'ici, si vous nous arrivez avec des questions très pointues, ça se pourrait qu'on ne soit pas en mesure d'y répondre. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas bon ou qu'on est innocent, mais c'est qu'à un moment donné, on n'a pas nécessairement les réponses à tout. Donc, on peut lire, on peut s'instruire, on peut suivre des webinaires, on peut s'intéresser à la question, mais je ne pense pas qu'on peut se prétendre expert. Donc, je tenais quand même à faire cette mise au point-là parce qu'il y a souvent des questions très, très pointues. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que, tu sais, il y a eu une question aussi sur un règlement, puis là, peut-être, M. Laroche, vous pourrez m'éclairer, mais un règlement du regroupement qui a été revu par le MAMACH, qui a été modifié. Je pense qu'il y a eu une question la dernière fois là-dessus. Oui? Ah, bon. Mais c'est parce que je pense que c'est votre remplaçant qui a répondu à la question, c'est pour ça. En fait, faut savoir que les élus, les conseils, souvent réfléchissent à des règlements avec nos équipes et le règlement, souvent, on y met l'esprit du règlement, ce qu'on souhaite, la vision, les éléments qui sont importants. Ensuite, on a un ministère qui s'occupe de s'assurer que tout ça est conforme et ça arrive très souvent que les règlements reviennent avec des propositions ou des modifications. Et même, souvenez-vous, pour ceux qui suivent l'actualité de la MRC depuis longtemps,
Même quand tous les ministères sont autour de la table, pendant la rédaction du règlement, parfois, il nous est retourné. Donc, ce n'est pas parce qu'on travaille mal, ce n'est pas parce qu'on n'est pas transparent, ce n'est pas parce qu'on essaye d'en passer une vite, c'est juste parce que c'est comme c'est la mécanique. On réfléchit, on met un premier jet, on l'envoie. Dans nos municipalités aussi, parfois, ça arrive aussi que les règlements nous sont retournés en voulant dire il faut préciser ça, il faut changer. Et des fois, c'est vraiment des virgules, effectivement, mais juste aussi dire que c'est un processus qui est normal, puis c'est un processus qui est naturel, puis c'est un processus qui n'est pas du tout particulier. Je dirais ça comme ça. Alors voilà, c'est vraiment, je voulais quand même remettre les pendules à l'heure par rapport aux questions, par rapport aux réponses aussi qu'on est dans la mesure de vous fournir. On va le faire chaque fois que ça va être possible, mais nous ne sommes pas des experts de tout. Alors, s'il y a des gens qui veulent aller au micro poser leur première question, vous êtes les bienvenus. Bonsoir, c'est Martina Vestian de la Visitation. Ma question, c'était par rapport au puits d'observation de la Visitation. Ça s'adresse à Mme Lord. Oui. Je voulais savoir à quelle profondeur il est fait le puits d'observation, puis il est en amont ou en aval du puits de schiste par rapport à la direction de l'écoulement de l'eau. En fait, là, la résolution ce soir, c'était pour autoriser le ministère à continuer l'observation. Donc, moi, je n'ai pas l'information par rapport au puits en soi. C'est une demande d'appui au niveau de la CPTEQ pour que le ministère puisse continuer l'observation. Fait que c'est sous surveillance du ministère, mais je ne peux pas vous répondre. Est-ce que vous savez où on pourrait l'obtenir, ça? Bien, je peux vérifier. faire des vérifications, par contre, là, Merci. puis vous les envoyer. Merci beaucoup. Mais ça serait auprès du ministère du MEIE. Oui. Mais on va faire les vérifications, puis on va vous revenir avec la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir à tout le monde. Lucien Beaupré, Bonsoir, M. Beaupré. Aston Jonction. On apprend qu'Hydro-Québec va revenir encore avec des appels d'offres pour des milliers, sinon des millions d'éoliennes, et ça nous préoccupe. Ça préoccupe beaucoup de gens. Alors, vous savez, la première fois, c'est en 2023, ça fait déjà à peu près 3 ans. Les choses ont changé. Les choses ont changé dans le sens que les équipements qu'on nous présente maintenant sont d'une envergure totalement différente à ce qu'ils étaient il y a 3 ans. Tout change vite, comme vous le savez. C'est de la responsabilité de chacun des citoyens de s'informer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous annonce que le 25 février, on va avoir une présentation Zoom. Ça va être communiqué, ça va vous être communiqué Parfait. demain. Et puis, vous parliez d'experts, alors c'est le temps. C'est le temps. Nous, on en a vu en masse, on en a vu beaucoup d'experts. Et si c'est ma responsabilité comme citoyen de m'informer, je n'ai pas besoin de vous dire que vous tous qui décidez pour beaucoup de gens, c'est encore plus important pour vous. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler, ça. Alors, ça sera en soirée. Ça va être à 19h. Puis, ça va durer à peu près 60 minutes. Parfait. Vous allez nous envoyer l'information? Vous allez avoir ça demain. Parfait. Vous l'envoyez à Mme Tardy qui va pouvoir la transférer à tous les maires. C'est la façon la plus simple. C'est compris. Peut-être juste vous préciser, parce qu'on a quand même eu, je pense qu'il y a un point de convergence qu'on aura cette année dans nos luttes à faire. On rencontre Hydro-Québec, nous autres, la semaine prochaine. On a eu un webinaire la semaine passée et je peux vous dire que, moi, j'ai fait plusieurs demandes à Hydro-Québec dans les dernières années de venir rencontrer les citoyens. Ils ne sont jamais sortis. Et là, ils nous avaient dit, on change la façon de faire, on va être plus supportant parce qu'il reste que c'est Hydro-Québec qui font les appels d'offres.
Et ceux et celles peut-être dans la salle, là, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, le webinaire, mais c'est assez décevant. Très, très décevant. Il n'y aura pas beaucoup d'aide d'Hydro-Québec encore. Et c'est là, on a une première rencontre avec eux autres pour voir quel est leur plan de match. Et moi, je vous le dis, je souhaite qu'ils aillent à votre rencontre pour expliquer qu'est-ce qui s'en vient, comment ça va procéder, c'est quoi leur définition de l'acceptabilité sociale, comment ils vont la mesurer. Ça, c'est pas à moi à faire ça, c'est à Hydro-Québec. Puis on souhaite qu'ils viennent le faire et on ne les lâchera pas. Et je sais que plusieurs personnes, autant dans le PCNY que dans Vendélu, mènent cette lutte-là. Donc, on va l'amener ensemble parce que l'Hydro-Québec doit sortir. Aussi, on va vérifier, mais ce qu'il disait dans le webinaire, c'est ça va prendre des résolutions de municipalités. Donc, ça sera vraiment dans vos municipalités que ça va se passer. Ça ne sera pas à la MRC. La MRC n'aura pas de résolution à faire. Donc, ça ne se passera pas ici, ça va se passer dans vos municipalités. Et plusieurs municipalités ont déjà dit qu'il y aurait des référendums ou des consultations référendaires, peu importe le nom qui a été pris. Fait qu'il y a tu sais, peut-être qu'en 2023, on a tous été un peu surpris de ces appels d'offres qui sont débarqués ici, sans se douter qu'on pouvait être des régions ciblées, mais ça ne se passera pas comme ça en 2026, ça je peux vous le dire. Alors, plus de transparence? Bien, plus de transparence d'Hydro-Québec, premièrement, ça aiderait beaucoup. Puis nous, je veux dire, on a toujours été transparents dans le sens où, tu sais, on vous donnait l'information qu'on avait. Puis maintenant, ce qu'on sait, c'est que c'est les municipalités qui vont devoir donner leur appui. Fait que si vous suivez l'actualité de votre municipalité, vous allez savoir si vous êtes à Aston, bien, vous allez savoir si Aston donne son appui ou pas, si bien sûr Aston est visé. Parce que pour l'instant, il n'y a toujours pas de projet qui se dessine nécessairement, là, t'sais. Fait qu'il faudra surveiller plus les municipalités que la MRC. Je vous le dis, là. Oui, on apprenait justement hier qu'il y a une entente maintenant entre le fédéral et le Québec pour quand même 1 milliard de dollars en infrastructure, implantation de toutes les infrastructures. Alors, peut-être que... Mais je pense que M. Beaupré, c'est pas pour les éoliennes, ça, c'est pour les constructions, c'est pour les égouts puis l'eau. Oui, mais ouais. Dans ma municipalité en tout cas, il y a un projet qui traîne depuis de nombreuses années. La mairesse ici présente pourrait vous en parler. Ah, je pense qu'elle l'a déjà fait. Et puis maintenant, cet argent-là va être distribué au Québec pour des projets comme ça aussi. Exact, absolument. Alors, peut-être moins de pression sur les maires et mairesses. Vous voulez dire fiscalement? On va être dans ce sens-là, vous voulez dire? Non, pour payer une partie des coûts des infrastructures. Absolument. Alors, c'est ce que je nous souhaite à tous. Merci, M. Beaupré. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oui, vous de même. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je me présente, Luc Chulac, directeur général de Parents Partenaires, mais surtout aujourd'hui membre de la cellule de Nicolas Yamaska pour le mouvement Le Communautaire à Bout. Oui. Alors, je vous rappelle simplement que le Communautaire à Bout, c'est en octobre dernier, on a fait un mouvement de grève, le milieu communautaire. Donc, on a suspendu nos services, certains pendant quelques jours, d'autres pendant une semaine complète, pour faire une pression sur le gouvernement pour reconnaître davantage le milieu communautaire, améliorer nos conditions de travail, prévoir un financement plus substantiel à la mission et surtout une reconnaissance autre que symbolique au mouvement communautaire. L'action a dépassé un peu toutes les attentes, de sorte qu'on répète la chose. Donc, du 23 mars au 2 avril prochain, le milieu communautaire va être en grève. Donc, on va suspendre ses services un peu partout en Mauricie, un peu partout au centre du Québec, mais aussi maintenant à la grandeur du Québec. Donc, aujourd'hui, je suis avec ma collègue Dani, que certains d'entre vous connaissent, qui va vous distribuer une lettre d'appui. Ah. En fait, on vous demande votre appui comme municipalité au mouvement communautaire, au milieu communautaire, pour faire une représentation encore plus forte de l'essentiel de nos services, de l'essentiel de notre existence,
Comme vous savez, il y a certains organismes communautaires qui sont sur le bord de fermer leurs portes, faute de financement. Les miettes qu'on reçoit depuis des années font en sorte que plusieurs se retrouvent dans une situation de précarité. Alors, donc, on vous invite à consulter vos conseils respectifs, à signer la pétition et un membre de la cellule va venir les récupérer à la prochaine séance du mois de février. Donc, je rappelle que la grève va se dérouler du 23 mars au 2 avril, donc 2 semaines complètes. Il y a déjà des organismes, dont le mien, qui ont annoncé que les services seraient suspendus pendant toutes ces 2 semaines. Merci beaucoup. Donc, je comprends que votre question, M. Schulack, c'est est-ce qu'on va vous appuyer? Parce que c'est C'est une période en plein de ça. questions, donc la C'est question, en plein c'était ça. est-ce qu'on va vous appuyer? Parfait. Et tout ça fait ça. Peut-être juste vous dire, c'est peut-être plus facile parce que là, vous souhaitez que chacune des municipalités passe Oui. cette résolution-là. Est-ce qu'il y a une adresse où on pourrait l'envoyer au lieu que vous... Tu sais, parce que là, on ne l'enverra pas nécessairement ici, juste pour avoir une mécanique simple, parce que nous, quand Oui, on passe une résolution, après ça, on l'envoie là où il faut. Sur la première page, vous avez l'adresse de la cellule. About.info? Oui. Parfait. Non. About, NY, en commercial, outlook.com. Ah oui, je l'ai, parfait. Oui, c'est là qu'il faut envoyer votre résolution lorsqu'elle sera signée. Parfait. Merci. Merci à vous. Ça sera fait. Bonsoir. Josiane Pelletier de Saint-Léonard-d'Assen. Bonsoir, Mme Petit. Moi, je vais revenir un petit peu dans le webinaire d'Hydro-Québec qui a eu lieu la semaine dernière. Il a été mention que les municipalités et MRC qui souhaitaient que les promoteurs avisent les élus et la population avant de faire des démarches sur le terrain n'avaient qu'à le signaler clairement. Ça, Ceux qui n'en veulent pas. Oui, bien, ceux Ou qui ceux en qui en veulent pas veulent. ou Ceux qui en veulent. au moins savoir. Peu importe, Ouais, exact. c'est ça. Donc, ma question, c'est, allez-vous adopter une résolution en ce sens? Pas à la MRC, non. Oui. Mais chaque Mais là, moi, je ne peux pas municipalité répondre peut pour toutes les décider, municipalités. Là. mais il y a aussi une voie concernant la MRC qui a été mentionnée aussi par Hydro-Québec. Mais vous connaissez la position qu'il y a des maires qui étaient pour, il y a des maires qui étaient contre, donc ça serait difficile d'avoir une position commune de est-ce qu'on veut s'annoncer, est-ce que, tu sais, faudrait en jaser, mais... Oui, tout au moins d'en discuter ensemble pour que le pas soit fait, puis la décision soit prise pour chacune. Parce que ça ne sera pas un positionnement pour ou contre les éoliennes, vous comprenez? Non, C'est ben ça. non, c'est pas... Pour ou contre, C'est pas c'est ça que... Non, qui a je été comprends, dit, mais je là. veux juste être sûr qu'on se clarifie les attentes. C'est que les promoteurs avisent les élus. Bien, si qu'on souhaite que les promoteurs avisent les élus et la population avant de faire des démarches sur le terrain. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais moi, ce que vous voyez, bien là, c'est pas ça que j'avais compris. Moi, j'avais compris que les municipalités avisent les promoteurs s'ils sont intéressés ou pas intéressés à avoir des éoliennes. Fait que là, on rencontre Hydro-Québec, on pourra clarifier le point. D'accord. Pour être sûr qu'on fait la bonne affaire. Ah ouais, allez-y. Bon, tantôt, je me suis senti interpellé par vos propos. J'avais avisé, comme avant de commencer. Oui, j'ai entendu. Oui, comme quoi que ça pouvait heurter. Oui. Mais on est tous des experts. Experts agriculteurs, experts aménagistes, experts, etc. Dans notre domaine. C'est ça. Exact. On s'apprête à prendre des décisions qui vont avoir un impact, je parle toujours des éoliennes, pour 30 ans, avec une option d'un autre 30 ans. Ben là, j'espère qu'on peut en discuter. Le plateau ici, c'est que une éolienne dépasse la frontière d'une municipalité. Ça, je pense que tout le monde le comprend. Fait qu'à ce moment-là, s'il y a un préjudice, exemple, il y a une municipalité A qui en implante, le préjudice est dans la municipalité B, je pense que ça concerne l'ensemble des maires. Fait que ça, je n'ai pas besoin d'être un expert puis de me le faire dire par des grandes autorités, mais ici, le plateau, c'est l'idéal parce qu'on rejoint tout le monde en même temps.
Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'était la mise au point. C'est que moi, personnellement, c'est sûr, on est accueilli à la visitation. Mais vous comprendrez que la visitation est contiguë avec la Baie-du-Fèvre, Saint-Zéphirin, Sainte-Monique, Sainte-Brigitte-des-Sceaux, Sainte-Perpétue. L'impact, là, il dépasse la municipalité. S'il y a des impacts sur l'eau, j'arrive à Nicolette, là, parce que l'approvisionnement d'eau, Absolument. puis vous la distribuez partout. Mhm. Fait qu'à ce moment-là, je voudrais que ce soit bien clair. Quand on vient ici, c'est pas pour vous embêter la MRC, c'est que c'est un plateau qu'on rejoint tout le monde en même temps. Je comprends. Parfait. Merci beaucoup. Merci, M. Florent. Aussi, mon intervention, j'avais demandé au maire de pouvoir regarder ça pendant les vacances. Les experts, là, c'était des références au Journal de Montréal, au site Internet d'Inergex qui s'adresse au grand public. Fait que là, à ce moment-là, ça serait prétentieux de ma part de penser que je suis un expert. Je ne vous prêtais pas ces intentions-là. Non, mais moi non plus. Quand j'avais visé tout le monde, que je pouvais heurter, puis c'était une caricature en voulant dire l'émission de La Petite Vie. On avise le public parce qu'on a des expressions de v'là 30 ans, puis que, vous savez où je m'en vais avec ça. Oui, oui. Bon, fait que ça, c'était la même affaire. Parfait. C'est une joke. OK, bon. Mais là, OK? j'étais à distance. Peut-être que je ne l'ai pas pogné, votre joke. Ben là, je vais la répéter. Là, ici, je suis à 1500 mètres. Non, mais ça, je Là, l'ai ici, vu. je suis à 800 mètres. Oui, oui, oui. Est-ce que ça a le même effet sur vous? Absolument pas. Exactement. Oui. Fait que là, le citoyen de deuxième classe qui, lui, se retrouve à 800 mètres, ben, je suis jaloux un petit peu des 1500 mètres. Je comprends. C'était juste ça. Parfait. C'était du théâtre. OK. Merci. Merci. Il nous reste du temps? Chose, madame? défense de rire, défense d'applaudir, défense d'avoir des réactions. OK. Bonsoir. Bonsoir, Marc-Olivier Billette, Saint-Léonard d'Aston. Oui. Le 6 octobre 2025, le collectif avait organisé une activité à Sainte-Monique qui s'appelait « Redynamiser la démocratie municipale », dans laquelle il y avait une trentaine de citoyens et d'élus de plusieurs MRC. Aujourd'hui, j'ai envoyé à toutes les municipalités le document qui est né de cette rencontre, du même titre, « Redynamiser la démocratie municipale ». Vous avez envoyé ça Directement au DG de chaque municipalité. OK, parfait. Je ne sais pas si la MRC était... Donc, dans ce document, vous trouverez 21 propositions qui visent à inspirer les nouveaux conseils municipaux élus le 2 novembre, en proposant des pistes concrètes pour renforcer la participation citoyenne, la transparence et la qualité de vie démocratique locale. Donc, c'est une bonne façon de commencer l'année et le nouveau mandat du bon pied. Donc, comme on sait, le projet d'éolienne 2023 est venu raviver chez plusieurs citoyens et citoyennes le désir d'être davantage impliqués dans les décisions locales. Fait que c'est de là que ça vient. C'est des citoyens et des élus. Donc, de ces suggestions sont sorties... OK, bon, je vais finir ici. Ces recommandations se veulent simples, accessibles et adaptables à chaque municipalité. Elles visent avant tout à rapprocher citoyens, citoyennes et élus, dans une démarche respectueuse, ouverte et constructive. Donc, j'invite tous les élus qui sont ici présents, tous les maires, à en parler avec votre équipe et en parler avec vos citoyens. Et s'il suffit d'avoir juste 2 points sur 21, 3 points sur 21, ça serait déjà un grand avancement pour la démocratie locale. Fait que le document a été partagé. Merci. Merci beaucoup. Merci. Il nous reste un petit 2 minutes si quelqu'un a une question. Ça va pour tout le monde? J'en ai une courte. 11 minutes 33, excusez-moi, je n'avais pas vu le bon. Ouais. Une question assez courte, comme ça, qui me vient à l'esprit. Allez-y. Vous allez rencontrer Hydro-Québec. Si on les rencontrait Hydro-Québec, tous ensemble, alors à ce moment-là, vous n'auriez pas besoin de m'expliquer des choses. Moi, je n'aurais pas besoin de vous dire ce que j'ai compris.
La rencontre Est-ce avec... est-ce que ce serait possible, ça, à un moment donné, d'avoir une rencontre conjointe, je veux dire, c'est ça qu'on souhaite. les élus, puis nous autres Oui, aussi, là. c'est ça. Ben oui. Et oui, c'est ça qu'on souhaite. Mais c'est ça qu'on souhaite depuis le début, M. Beaupré. Et Hydro-Québec dit non. Et là, on les rencontre pour faire cette demande-là encore une fois. Hey, merci de le demander. Mais pourquoi ils disent non? Oh. Ben, en fait, eux autres, Je ne dormirai pas de la nuit en pensant à ça. Non, mais on va se réessayer, puis on va se réessayer encore, mais en 2023, ils n'avaient même pas vraiment répondu aux élus non plus. Ce n'était pas juste aux citoyens. Là, je crois qu'ils avaient sous-estimé peut-être un peu l'ampleur de ce que ça prendrait comme mouvement citoyen, et je pense qu'ils ont été dépassés. Je souhaite qu'ils aient revu leur pratique. Je souhaite que ce soit mis à jour aussi, et qu'ils sortent et qu'ils viennent nous expliquer, parce que nous, à l'époque, ce qu'on voulait, c'est qu'ils viennent nous expliquer leur stratégie énergétique, parce qu'on avait entendu qu'il y avait des surplus, puis là, après ça, il manquait d'électricité, fait que c'était pas à nous ici à vous expliquer ça, c'était à eux de venir, et ils ont toujours refusé. Fait qu'on va se reprendre et on va s'assurer que, sachez que c'est notre bataille aussi, parce que ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde soit à la même place sur l'information disponible. Bien, au Québec, les décisions au Québec, ça vient d'en haut, ça vient du gouvernement. Et on nous refuse toujours un BAP générique sur l'énergie au Québec. Exact. Pas seulement l'éolien ou le solaire ou le nucléaire. L'énergie. Où en sommes-nous au Québec en énergie? Qu'est-ce qu'on a besoin? Plusieurs municipalités ont fait la résolution pour demander le BAP générique, M. Beaupré. Oui, je sais. Oui, on est d'accord. On est sur la même longueur d'onde. Une autre affaire ce soir. Merci. Merci. J'ai entendu que quelqu'un avait peut-être une autre question. Ah. Allez-y. Oui. Michel Veilleux, Sainte-Monique. Inquiétez-vous pas, ce ne sera pas des grosses questions d'experts, ça va être des petites questions faciles. Il y a quelqu'un qui a eu la gentillesse de m'envoyer un article du journal Le Reflet du Lac. Ça, c'est un journal dans Memphremagog. Fait que le titre de l'article, c'était « La MRC décline l'offre d'Hydro-Québec pour l'énergie éolienne ». Puis là-dedans, il y avait une citation du préfet de cette MRC-là, M. Jacques Demers, qui est aussi président de la FQM, où il disait « L'acceptabilité sociale sur l'éolien est absente ici pour une question de protection des paysages. » Évidemment, quand on entend ça, vous voyez où je veux en venir, il y a un côté un peu contradictoire parce qu'on sait que la FQM fait la promotion des éoliennes. Puis d'un autre côté, le président, lui, il dit que dans sa MRC, il n'y en aura pas. Bon, il invoque une question de paysage. On sait que le lac Memphremagog, c'est bien beau, cette région-là. Je connais des gens qui ont des immenses propriétés sur le bord du lac, puis c'est vrai que c'est beau. Mais dans la MRC, ici, Nicolette-Kamasca, moi, je prétends qu'il y a des paysages qui sont aussi beaux. Ici, c'est une MRC agricole, donc on a une alternance de champs cultivés, de boisés, de rivières, de ruisseaux, des haies d'arbres. Selon moi, c'est aussi beau, puis pour bien du monde aussi, c'est aussi beau que la MRC de Memphremagog. Il parle aussi d'acceptabilité sociale. On sait ici que l'acceptabilité sociale pour les éoliennes, il n'y en a pas. On a eu les pétitions à l'été 2023, puis on sait qu'en 2026, il va en avoir encore moins d'acceptabilité en raison des travaux et recherches de Mme Bastien sur la santé, de M. Fleurant sur la valeur des propriétés, de M. Lamontagne, agronome, sur les questions agricoles. Donc, je pense qu'il va falloir que vous posiez la question concernant la crédibilité de la FQM. Fait que ce que je vous demande tout simplement, c'est de réfléchir là-dessus. Le deuxième point que je veux apporter, c'est que mardi, le 4 avril 2023, il y a eu une soirée d'information au Centre catholique à propos des éoliennes à l'intention des élus municipaux. Puis à ce moment-là, je dirais que 95-98% du temps, quand on parlait des avantages, on parlait de l'espoir de faire de l'argent avec ça. Puis c'est pas, comment je dirais ça? C'est pas méchant, ça, de vouloir faire de l'argent. C'est pour le bien, finalement, des résidents de la MRC.
Mais ça m'amène à dire que quand on admire quelqu'un ou une organisation, en général, on essaye de l'imiter. Fait qu'il faut se poser la question, la MRC de Memphremagog, c'est une MRC, on le sait, qui est riche. Fait qu'à ce moment-là, si on veut devenir riche, nous autres aussi, on devrait peut-être les imiter. Les gens qui demeurent là-bas, là, c'est des gens qui savent compter. Puis je peux vous assurer que s'il y avait de l'argent à faire avec ça, ils en voudraient des éoliennes. Mais ils savent que ça va tellement affecter la valeur de leur propriété que ce n'est pas une bonne chose pour eux autres. Ils savent aussi que les redevances, ce n'est pas garanti. S'il y en a parmi vous autres qui ont eu la chance de regarder un contrat d'un promoteur avec un cultivateur, on voit que les redevances ne le sont pas garanties. Puis on sait aussi qu'il va y avoir le problème de démantèlement de ces éoliennes-là. Au Québec, ça fait pas longtemps qu'on a des éoliennes, mais en Europe, ça fait longtemps qu'ils en ont. Puis ça arrive de temps en temps, pas tout le temps, puis pas souvent, mais ça arrive des fois que le promoteur n'est plus là pour démanteler l'éolienne. À ce moment-là, ça retombe sur les épaules du cultivateur. Si le cultivateur ne peut pas payer, ça retombe sur les épaules de la population. Fait que ce que je veux vous demander, tout simplement, c'est de réfléchir à ça. Vous êtes tous du monde intelligent, fait que pensez à ça. C'est mes deux petites questions faciles. Bien, je sais qu'il y a un parc en Gaspésie qui arrive à échéance, là. Donc, ils vont devoir, fait qu'on va pouvoir observer comment ça se passe. Est-ce que c'est le promoteur qui s'en occupe? C'est un parc. Oui, mais c'est le premier. Ça en prend un, là, un premier, puis après ça, il y en aura d'autres. C'est-tu Boralex ou... Je ne veux pas vous induire en erreur, mais je sais là, que je voyais qu'il y avait un parc qui arrivait à échéance. Puis, fait qu'on pourra observer comment ça se passe. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'ils redompent ça dans la cour des autres? Mais ce n'est pas 100% des promoteurs qui ne respectent pas leurs engagements au démantèlement. Là. Non. Mais il suffit qu'il y en ait quelques pourcents pour causer beaucoup de problèmes. Oui, puis je voyais, là, je n'ai pas les chiffres malheureusement, mais je voyais dans une revue municipale récemment que la MRC du Granit aussi a des ententes avec Hydro-Québec. Puis ils ont reçu là, plusieurs millions de dollars. Là. Fait que, tu sais, il y a aussi des puis moi, je ne veux pas la promotion de ça, là, c'est pas ça, mais je veux dire, il y a aussi des parcs qui vont bien. Il y en a qui vont peut-être pas bien, comme vous dites, mais il y en a aussi qui vont bien. Fait qu'après ça, c'est à travers tout ça qu'il faut se faire une tête. Souvent, ceux qui vont bien, c'est en région non habitée. La MRC du Granit Mégantic, il y a quand même du monde qui vit là. Oui, mais est-ce que c'est vrai que ça va si bien que ça? Financièrement, peut-être ça va bien. Les redevances sont peut-être versées, mais il y a peut-être des gens que ça embête, puis il y en a peut-être qui vont avoir de la misère à vendre leur maison. Je suis assurée qu'il y a des gens qui s'embêtent. Parce que je suis sûre que ça ne fait pas l'unanimité nulle part. Ça, c'est sûr. OK. Ben, en fait, mon message, ce que je voulais dire, c'est qu'on pourrait peut-être essayer d'imiter la MRC de Memphremagog. Puis il me semble que vous, Mme Dubois, je vous verrais bien, vous, dire, nous autres, des éoliennes, on n'en veut pas. Pour telle et telle raison, acceptabilité sociale, nos paysages, la santé, tout ça, ça vous ferait ressortir du lot des préfets des autres MRC. Je prends note de votre commentaire. Merci, M. Veilleux. On a un petit... est-ce que tu voulais répondre à M. Veilleux, Raymond? OK. Ça ne sera pas long, M. Billette. Peut-être juste répondre au niveau de la FQM. Parce que fait une différence entre... Non, je comprends. Non, mais j'ai peut-être un élément de réponse. Il faut faire une différence entre le président qui préside la FQM, puis la FQM représente 1050 municipalités au Québec, partout au Québec. Il va certainement avoir des liens en quelque part. S'il n'y en a pas ici, il va en avoir à quelque part. La FQM offre un service d'accompagnement. Il ne force pas les endroits pour qu'il y ait nécessairement... Il ne viendra pas forcer pour qu'il y ait des éoliennes ici, dans la MRC de Collier-Amaska. Par contre, s'il y a des gens qui ont des besoins, des municipalités, des MRC qui ont des besoins puis qui veulent aller vers ça, la FQM offre un service. Parfait. Je le prends bien en note. J'ai un CA la semaine prochaine. Moi, je vais parler de ça. Je peux pas. Ben oui, vous pouvez me les soumettre. Est-ce que je vais pouvoir toutes les apporter parce que c'est déjà chargé? Il y a déjà les élections parce qu'il y a à peu près sur 40 beaucoup de changements. Qui sont au CA, il y en a 20 nouveaux. Ça va être extrêmement chargé. Je ne sais pas s'ils vont avoir le temps de répondre à toutes mes questions. Par contre, en dehors du conseil, ça ne veut pas dire que je ne peux pas poser des questions pour avoir certaines réponses.
Monsieur Biette? Bonjour. Jean-Claude Monplaisir aurait vraiment aimé être ici ce soir. Et pour des raisons médicales, il ne pouvait pas y être. Je crois qu'aujourd'hui, vous envoyez une résolution, non? OK. Donc, il voulait vous présenter une résolution. Je vais la lire en diagonale rapidement pour ne pas prendre de... Oui, parce que monsieur, mon plaisir, des fois, il y a beaucoup de stock. Donc, concertation en matière d'énergie renouvelable dans la MRC Nicolet-Yamaska. Préambule. Dans une perspective de développement durable équilibré et d'acceptabilité sociale, il est essentiel de privilégier une approche concertée et transparente. Donc, considérant que la MRC Nicolet-Yamaska a connu de profondes divisions entre citoyens élus en 2023, considérant que les gouvernements, les experts et les citoyens s'entendent pour reconnaître que la participation citoyenne constitue un élément essentiel à la réussite de la transition énergétique et écologique, considérant que la transition énergétique peut impliquer des transformations majeures du territoire et que nécessite l'adhésion et le consentement des communautés locales, considérant la présence et les efforts soutenus du collectif PCENY visant à assurer des espaces d'information et de débat public dans la MRC, considérant la publication de par ce collectif, le guide Redynamiser la démocratie municipale, que vous avez reçu tout à l'heure, considérant que les projets participatifs bottom-up favorisent une meilleure acceptabilité sociale et une appropriation locale d'initiatives en énergie renouvelable comparativement aux approches top-down, considérant les nouveaux appels d'offres en énergie renouvelable annoncés par le gouvernement, considérant la volonté exprimée par Hydro-Québec d'amorcer un dialogue plus actif avec les communautés concernées par les projets énergétiques, considérant qu'une bonne pratique en participation citoyenne consiste à consulter les citoyens sur les modalités mêmes de leur consultation, considérant l'inégalité des ressources disponibles pour soutenir les différents points de vue présents dans l'espace public, considérant que la transparence et l'accès à l'information constituent des piliers essentiels de la démocratie locale, considérant l'importance de préserver la cohésion sociale et le tissu communautaire dans nos municipalités. En conséquence, la municipalité s'engage à assurer l'équité dans le débat public en trouvant des mécanismes pour que des ressources financières permettant une visibilité équivalente soient offertes aux groupes citoyens, notamment au collectif PCENY, afin de présenter des points de vue complémentaires ou divergents de ceux proposés par les promoteurs de projets ainsi qu'Hydro-Québec. 2. Valider les modalités de consultation en s'assurant que leurs plans de consultation répondent aux attentes de la population. 3. Favoriser les initiatives locales en prévoyant un budget pour réaliser, avec l'appui d'experts indépendants et de citoyens, une évaluation des meilleures avenues permettant à la municipalité de participer activement à la transition socio-écologique et de soutenir la mise sur pied de projets participatifs bottom-up portés par la communauté. 4. Favoriser le dialogue continu en ajoutant un point concernant le dossier éolien à l'ordre du jour du conseil municipal. 5. Tenir un référendum consultatif à la demande des citoyens. 6. Documenter et partager les apprentissages en effectuant un bilan des processus de consultation et de concertation afin d'améliorer continuellement les pratiques participatives dans la municipalité. Et finalement, dans le cas des municipalités membres du RERCQ, garantir la transparence des processus décisionnels en rendant publics tous les procès-verbaux des rencontres de mise sur pied de la Régie de l'énergie renouvelable du Centre du Québec et en s'assurant que toutes les rencontres de cette future énergie soient publiques, conformément aux pratiques des régies intermunicipales publiques. En conséquence, la MRC s'engage à assurer l'accès à l'information en rendant publiques toutes les informations entre Hydro-Québec et la MRC concernant des projets énergétiques via une section dédiée sur le site web de la MRC. Alors, chaque maire a reçu la résolution. Il pourra voir avec son conseil municipal s'il souhaite la passer, s'il souhaite la passer comme ça, s'il souhaite la modifier. T'sais. Après ça, c'est ça. Ça appartient à chacune des municipalités. Juste une dernière question, 15 secondes. Oui. Je ne sais pas si le dernier conseil des maires ou le précédent, Rachel Fallman avait présenté une résolution. Oui.
C'est quoi la suite? Est-ce que vous en avez parlé entre vous? Oui, bien, en fait, peut-être, on n'a pas travaillé la résolution encore. De toute façon, je ne pense pas qu'il y a d'urgence, dans le sens que c'était très axé sur aussi les élections, puis la façon d'être, je vous dirais, avoir un décorum, puis un respect. C'était beaucoup envers les femmes pour sa résolution. On souhaite peut-être être plus inclusif dans le respect, que ce soit aussi pour les candidats masculins. Vous savez, la résolution que les citoyens avaient amenée pour l'urgence climatique s'est transformée en plan de transition socio-écologique ici. Je pense qu'on a gagné à prendre cette résolution-là, à regarder ce qui était de notre compétence, parce que, tu sais, on ne s'engagera pas sur des trucs qui ne relèvent pas du municipal, jamais dans une... Tu sais, on peut appuyer quelque chose, mais on ne va pas s'engager à faire quelque chose qui ne nous touche pas. On va appuyer le mouvement communautaire, mais on ne va pas s'engager à faire ce que le mouvement communautaire ne fera pas pendant leur grève, ou peu importe, là, tu sais. Mais ça peut des fois se transformer en quelque chose de plus intéressant qu'une résolution. C'est ça mon point. Mais il faut prendre le temps de la regarder. Super, merci. Merci. Dernier point. Oui, parce que là, vous avez dépassé le 30 procès verbal de novembre et décembre ne sont pas sur le site Internet. Ça va y être. Merci. Oui, merci. Donc, merci beaucoup tout le monde pour la période de questions. Alors, je crois qu'on n'avait pas d'affaires nouvelles. Non, alors je prendrai quelqu'un pour lever l'Assemblée. Madame Godette, Monsieur Doucette. Merci beaucoup. C'est ça? Je voulais être sûre que je voulais vous réveiller. Hey, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.